Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette update lecture du mois de septembre. Donc ce mois-ci je vais vous présenter deux livres, Le dernier brûleur d'étoiles et Les disparus du clair de lune. Alors, Le dernier brûleur d'étoiles, donc c'est un livre de Sophie Valpiguel qui est paru aux éditions Nouvelle Plume. Donc Nouvelle Plume, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours qui permet de publier son premier roman. Celui-ci a gagné le prix de l'imaginaire 2016. Et en fait, on y suit l'histoire de Gwenvael, qui est un garçon qui vit dans un orphelinat, qui a 16 ans. Et un jour, il va lui arriver quelque chose d'assez hors du commun, puisqu'en fait, il va s'enfuir dans un parc parce qu'il est recherché par les gendarmes pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et le lendemain, il va se réveiller au beau milieu d'une forêt, donc plus du tout dans le parc où il s'était endormi la veille. Et petit à petit, il va comprendre qu'il a changé de monde, qu'il n'est plus dans le monde qu'on connaît nous. Et donc il va évoluer dans ce monde qu'il ne connaît pas, qui ressemble vraiment à un monde moyenâgeux. Et il va se rendre compte que finalement, il n'était pas si ordinaire que ça. Mais après je vous en dis pas plus, hein, parce que ce serait un peu vous spoiler. Toujours est-il que moi, ma lecture, comment vous dire, j'ai été assez partagée en fait sur ce bouquin, parce que bon, j'en avais entendu de bons échos avant de le commencer. Et en fait, j'ai trouvé vraiment l'intrigue géniale. Le monde dans lequel on arrive est vraiment merveilleux, il est très bien fait, très bien trouvé. Voilà, il y a vraiment de bonnes choses dans ce bouquin, il y a vraiment des bonnes idées. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a gagné le prix de l'imaginaire et il le mérite. Mais d'un autre côté, personnellement, j'ai eu du mal à accrocher avec le personnage principal, donc de Gwenvael, parce que je trouvais qu'il n'était pas logique dans ses choix, dans ses réactions. Des fois, j'avais l'impression que c'était pas cohérent. Voilà, je me retrouvais pas en fait dans son attitude. Et je trouvais aussi que il était très changeant. C'est-à-dire que quand je pensais l'avoir cerné, me dire ok, il est plutôt comme ça, ok, bah il faisait quelque chose qui était complètement différent, qui lui ressemblait pas du tout, et il changeait pendant un moment, puis après il revenait, enfin c'était, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de cohérence dans ce personnage, et malheureusement j'ai trouvé que ça se ressentait quelquefois aussi dans les personnages secondaires. Alors moins, mais toutefois il y avait 2-3 petites choses qui m'ont dérangée, et qui m'ont empêché vraiment de m'attacher à ces personnages, ce qui du coup a compliqué un petit peu ma lecture. J'ai aussi trouvé malheureusement qu'il y avait des gros moments de blanc. Alors quand il y a de l'action, ça va très vite, il y a énormément de choses, on apprend plein de trucs, on est tout le temps surpris, il y a plein de rebondissements, mais il y a d'énormes moments de blanc entre les scènes d'action, et je trouvais que parfois j'étais un peu trop long. Plusieurs fois j'ai eu envie d'arrêter de le lire parce que je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais dans la lecture à certains moments, et puis finalement quelque chose d'autre arrivait et bon, ça repartait, mais ça retombait toujours en soufflé quoi. C'était pas... voilà, je sais que c'est bien d'avoir des petits moments où il se passe pas grand chose pour un peu nuancer le récit, mais là je trouvais qu'au niveau du rythme ça cassait trop et que c'était du coup difficile à suivre, surtout qu'il y a à peu près 800 pages, donc ça fait quand même un gros morceau. Quand il se passe pas grand chose, c'est vrai qu'on a du mal. Après ceci dit, la fin est vraiment très surprenante, on s'y attend pas du tout, en tout cas pour ma part je m'y attendais pas du tout, j'ai été très surprise, j'ai bien aimé la fin, honnêtement j'ai vraiment aimé la fin, et je suis pas déçue d'avoir lu jusqu'au bout, mais je vous avoue que ça n'a pas été la meilleure lecture que j'ai pu avoir. J'ai pas pris tant de plaisir que ça finalement à lire ce bouquin. Mais après, voilà, ça vient aussi de mon ressenti par rapport au personnage. Donc je vous le conseille quand même, parce que peut-être que vous allez adorer les personnages et que du coup, vous allez vous régaler avec cette lecture. Voilà. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, donc, c'est Les disparus du clair de lune, le deuxième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc j'avais déjà lu le premier tome il y a quelques mois à peu près, et je l'avais adoré, je l'avais dévoré, vraiment je m'étais régalée. Au début j'avais eu un petit peu de mal à accrocher avec le style de l'auteur, mais j'avais
finalement j'avais adoré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la passe miroir, on suit l'histoire d'Ophélie qui vit dans un monde en fait où la terre n'est plus une seule boule comme on la connaît, mais plusieurs morceaux de terre suspendus au milieu de rien. Donc en fait, ces morceaux de terre s'appellent des arches. Et chaque arche a un pouvoir spécifique. Et donc Ophélie, elle vit sur sa petite arche où elle est jamais sortie de son arche, et un jour, elle apprend qu'elle doit se marier avec quelqu'un d'une autre arche, qui est en plus reconnue pour être une arche où il fait très froid et où la vie est très rude. Donc Ophélie, elle est un peu perdue parce que sur son arche, elle tient un musée, elle est très proche des objets mais pas des personnes. Enfin voilà, elle est très introvertie, et tout à coup on lui dit bah tu dois quitter le nid familial et aller marier cet homme que tu ne connais pas dans une arche que tu ne connais pas, qui est très difficile. Voilà. Et en fait finalement, Ophélie, elle se retrouve, on trouve qu'elle est pleine de ressources, finalement elle a plus de jugeote que ce à quoi on s'attend, et c'est vrai qu'à la fin du premier tome, ça finit un peu au milieu de l'action et on a envie de savoir la suite. Et quand j'ai lu la suite, j'étais pas du tout déçue. J'ai eu peur au début que ce deuxième tome soit un peu moins bon que le premier parce que j'avais vraiment adoré le premier. Et finalement, en fait, je vous avoue que j'ai peut-être même préféré le deuxième. Parce qu'il se passe énormément de choses, on en apprend plus sur certains personnages qui étaient restés un peu en retrait dans le premier tome. Notamment le fiancé de Ophélie, qui était très mystérieux dans le premier tome. Et je vous avoue que moi ça m'a pas déplu du tout d'en connaître un peu plus sur ce personnage. Par contre la fin forcément ça finit un peu encore une fois au milieu de l'action, ça nous laisse en haleine pour le prochain tome, donc j'ai très hâte qu'il sorte. En tout cas voilà, je vous conseille vraiment Christelle Dabos, la passe miroir. Parce que c'est vraiment un univers, elle a créé un univers qui est fantastique, vraiment, une imagination géniale, des personnages très attachants, pour le coup il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas, ils sont tous très différents mais très attachants à leur manière, et voilà. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé au début qu'elle avait un style d'écriture un petit peu particulier qui m'a dérangé un petit peu au début. Et puis finalement on s'y fait, et quand je me suis replongée dans ce tome, que j'ai retrouvé son style d'écriture, j'étais ravie. Ça a été une lecture très très agréable et je l'ai dévoré en quelques jours, je l'avais fini. Il est vraiment génial, je vous le conseille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, si vous avez lu ces livres, à laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Même si vous les avez pas lus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à bientôt.